Salut à tous, ici Enguerrand, bienvenue sur l'Écu Béni pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous propose une analyse des listes du tournoi ETC 2025 qui viennent d'être publiées. Et puis, on fera également un focus en particulier sur la liste KO, qui est l'armée que je joue, sur laquelle j'aurai un peu plus de choses à dire. Alors, disclaimer tout de suite, je suis pas un joueur pro, je m'y connais pas tant que ça, donc pour la vraie analyse par des gens qui s'y connaissent, je vous renvoie à la vidéo qui est organisée par Shizu Unlisted et Matt CD, que je salue au passage. Donc ils vont nous faire ça à partir de dimanche prochain, dimanche 6 juillet. Et donc pour une vidéo sérieuse avec des vraies analyses de gens qui s'y connaissent, c'est eux qu'il faut aller voir. Sur les Cubéni, on sera plutôt en mode analyse café du commerce avec notre cher Gérard. Donc si vous êtes pas à la recherche d'une vidéo sérieuse, c'est ici que ça se passe. Quelques stats quand même malgré tout indéniable. Je voulais regarder quelles armées étaient jouées. Donc vu qu'on a 24 équipes de 8 joueurs, ça nous fait 192 listes. Et si je divise par 16, ça veut dire qu'en moyenne, une armée elle va apparaître 12 fois dans le tournoi. Et donc ce qu'on voit tout de suite, c'est que le Kingdom of Aquitaine est dans la moyenne, il y en a 11 qui sont joués. Et comme on pouvait s'y attendre, il y a beaucoup de Warriors of the Dark God. Il y a 22 équipes sur 24 qui les jouent. Et il y a également très peu de Beast Herds, de Empire of Sunstal et de Saurian Ancients. Ce qui m'amène à vous proposer ce que j'appelle l'échelle de Gérard. Donc ça va être un score qu'on va attribuer à chaque équipe pour évaluer si oui ou non ils ont fait preuve d'originalité dans leur compo, ou pour au contraire évaluer si c'est une équipe qui va nous aligner des poncifs et des déjà vus, du moins des choses que tout le monde joue dans la méta actuellement. Pour bâtir cette échelle hautement scientifique, nous avons utilisé la méthode suivante. Un point pour chaque équipe, à chaque fois qu'il y a une armée Empire of Sigmar, Saurian Ancients ou Beast Herd qui est jouée. Un point de malus pour chaque unité de Forsworn quand il y a une armée Warrior of the Dark Gods. Un point de malus pour chaque Drill Team dans les armées Verminswarm. Et un point de bonus si jamais l'armée, si ça joue Warrior of the Dark Gods mais qu'il n'y a pas de Forsworn, ce qui est le cas de l'Allemagne. Nous interrompons notre programme pour une intervention publicitaire de notre sponsor. Salut les Wargamers, c'est Zazou de WDG Studio, votre chaîne de téléachat chaotique préférée. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, mais cet été il fait chaud, très 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 chaud. Sauf que chaud, ça rime avec KO et 20-0. Du coup, pour l'occasion, venez profiter de notre meilleure promotion. 6 forçants damnation joués, 6 forçants damnation offerts avec le code ETC équilibrage, talent et KO. N'hésitez pas à venir également consulter l'intégralité de notre catalogue et ses très nombreux produits tels que des dragons, des Elmo ou des blasts lançables à 360 degrés sans ligne de vue. Donc à bientôt chez WDG Shopping et n'oubliez pas, parce que notre passion, c'est la damnation. Maintenant, si on regarde les résultats de l'échelle de Gérard, que je vous propose ici en toute transparence puisque c'est une méthode scientifique et publique, on voit qu'il y a 3 perdants qui se dégagent, la Belgique, la France et la Suisse, qui sont tous à un pitoyable -5 de score sur l'échelle de Gérard. Évidemment, c'est notamment lié à leur emploi des Dream Team dans les Verminswarm, mais pas que, ils ont également chargé sur les Forsworn. Donc Belgique, France, Suisse, Agrel, Shizu, Matsede, je pense que vous voyez où je veux en venir. Gardez quand même votre sens critique quand vous allez écouter ces messieurs à partir du week-end prochain, car je pense qu'ils appartiennent à des pays qui ne jouent pas le jeu sur le plan de la diversité, si vous voyez ce que je veux dire. Au contraire, on va saluer l'Angleterre et l'Allemagne qui ont chacun un score positif à 1, notamment pour le recours à d'autres armées chez les Anglais, et aussi, quand même, faut le signaler, les Allemands qui jouent War of the Dark God sans Forsworn. Bravo, merci. Et maintenant, si on parle en particulier de l'analyse de Kingdom of Aquitaine pour des choses un peu moins débiles, j'ai fait donc des stats sur les 11 armées KOE qui sont jouées. Ce que je voulais regarder, c'était qu'est-ce qui se dégage actuellement pour les armées KOE, qu'est-ce qui se joue dans la méta, c'est quoi les grosses tendances. Donc pour cela, j'ai fait des petites statistiques. Déjà au niveau de la magie, ce qu'on voit, c'est que c'est évidemment le Master Shamanisme qui s'impose. Il est quand même largement joué, il y en a 8 sur 11 listes. Au niveau des autres façons d'amener de la magie, il y a un peu de divination, un Master Druidisme, un Adept Shamanisme.
Finalement, ce qui revient le plus en deuxième position, c'est le Relic Shroud. Donc c'est l'objet de sort pour avoir l'objet héréditaire qui est pas mal. Mais on voit que clairement, c'est le chamanisme qui emmène tout. Essentiellement, je pense, pour l'accès au sort de Wild Spikes et de la bête totémique qui sont vraiment extra pour les joueurs KO. Au niveau des persos qui sont joués, finalement, on voit que toutes les entrées sont jouées, hein, que ce soit le duc, la demoiselle, le folk, le paladin un petit peu en retrait. Toutes les armées KO évidemment ont une grande bannière, hein, c'est impossible de s'en passer, et on voit qu'il y a un recours pour moitié au Bannerman des Folk Heroes, puis pour moitié à l'entrée Battle Standard qui est une option du duc. Donc ça c'est plutôt bien équilibré. Au niveau des montures, en toute logique, ce sont les destriers qui apparaissent le plus, et c'est bien normal, on a une armée de cavaliers, mais on voit que toutes les montures sont jouées, hein, c'est plutôt intéressant. Bien sûr, l'hippogriffe et les héraldiques steeds sont un peu en tête, ça reste des entrées très très utiles, mais il y a eu un chouette choix de fait, je pense, dans le design et le costing du book, puisqu'on voit que tout est employé. Et enfin, un petit focus sur le Sainted et puis les vertus des ducs. Bon, le Sainted est quasi auto-include, hein, on voit qu'il y a 10 armées sur 11 qui l'emploient. Donc c'est vrai qu'avoir constamment les 3 oraisons, avoir aussi le commandement 9, c'est vraiment pas mal. Donc même si parfois c'est un Sainted sur une demoiselle, donc c'est pas pour booster ses statistiques de CAC, mais au moins avoir le commandement 9, ça reste une option qui est vraiment intéressante. Et puis au niveau des vertus des ducs, celles qui vont revenir le plus, c'est Excellence qui donne Zeal, donc la relance blessée, et un buff si jamais c'est un perso en face, il y a plus de TP. Et l'autre c'est Face, ce que j'appelle la chaudière. Donc le Face, c'est ce qui va faire que si vous donnez une oraison à un personnage qui est sous Face, eh bien vous récupérez une oraison gratuite. Donc une fois que vous allumez la chaudière avec un premier token, la chaudière elle marche toute la partie, du moins tant qu'il est au combat, enfin tant que vous l'alimentez, et donc vous n'avez besoin que d'un seul token pour alimenter la chaudière du Face. On poursuit avec les entrées de la base. Là aussi, elles sont toutes jouées. Surtout, évidemment, les Knights of the Realms. Et puis les Serges montés. Alors, j'ai distingué Great Weapon et Lightlands, mais donc ça en fait 11 quand même aussi au total, et 12 pour les Knights of the Realms. Donc, il y a une ou deux armées qu'on joue pas, et une ou deux armées qu'on joue 2 entrées. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec ces statistiques-là. Donc, on voit que le cœur de la base, c'est vraiment ces 2 entrées-là. Elles ont un bon rapport qualité-prix, hein, je trouve. En particulier, on voit que les sergents montés, c'est très très apprécié parce que ils ont l'auto-revive, ils permettent de scorer, on peut aligner de ces unités à partir de 240, 250 points à poil si on les joue par 8, 300 si on les joue par 10 avec quelques options. Donc c'est une entrée qui est vraiment intéressante. Bon, en revanche, on voit que l'infanterie est quand même un peu moins jouée, idem pour les Edge Knights. Sur le spécial et le Fey, il y a 2 catégories qui ressortent direct, hein, c'est les quêteux et les Fey Knight qui sont quasi auto-include. C'est clair que les quêteux c'est vraiment quand même très très puissant, hein, avec la possibilité de maudire une unité ennemie en début de partie. Donc en fonction de ce qu'on va avoir en face, c'est super efficace, ça permet aussi d'orienter le déploiement ennemi, donc pas étonnant qu'il soit beaucoup joué. Et le Fey Knight également avec ses options d'embouche et puis les 3 déclinaisons possibles, il y en a vraiment pour tous les goûts. Même si le Fey Knight avait été largement augmenté, hein, il était passé de 300 à 360 points dans l'une des versions précédentes du jeu, ça avait été très vite repéré que le Fey Knight était une entrée vraiment très très demandée. Il reste aujourd'hui incontournable dans une armée KO. Et en toute logique, on a aussi les Yeomen. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi pas mal d'entrées qui sont pas jouées du tout, hein. Vous avez la liste ici. Donc j'y reviendrai en conclusion sur la vidéo. Ça montre qu'il y a peut-être un travail à faire sur le pricing interne pour revaloriser certaines entrées qui sont pas du tout recherchées actuellement par les joueurs. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire sur les KO cette année au regard de la méta telle qu'elle est présentée dans le TC, c'est une armée KO qui est ni surjouée ni sous-jouée. Je trouve ça bien, c'est bon signe, ça montre que c'est pas un auto-include dans une équipe. Il y a des catégories, donc que ce soit les persos ou la base, où toutes les entrées sont employées, ça c'est bien. Aussi, je trouve que ça montre qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce livre. Il y a une grande variété quand on regarde aussi les listes KO en dehors de ce tournoi ETC. On voit qu'il y a quand même plein de choses qui sont proposées, donc ça c'est bien. Je suis un peu plus juste mesuré, on va dire, sur l'équilibrage interne du book pour ce qui concerne les entrées spéciales et Fey, puisque c'est quêteux Fennet quasi auto-include, alors que de l'autre côté, pas de machine de guerre, pas de chevalier de Pégase, pas d'Outlaws, pas de Freyer's Lantern, pas de Ladies Courtier, ça peut surprendre. Bon, il y en a qui sont un peu
qui ont toujours été bancales, quoi. Je pense à la Friars Lantern qui a jamais été réellement comprise ou employée, je dirais, par la communauté. Mais il y a d'autres entrées où ça peut surprendre. Je pense au Chevalier Pégase, qui reste quand même une unité assez emblématique, je trouve, au niveau du fluff, au niveau des figurines, de ce qu'on peut avoir envie de jouer dans l'esprit KOE. Cette cavalerie volante, c'est assez spécifique à Kingdom of Aquitaine. On peut regretter qu'on n'en voit pas plus. Idem pour les Ladies Courtiers, qui sont quand même, j'en vois quand même par ailleurs dans d'autres listes à côté, mais pas du tout dans cette ETC. Donc ça m'amène à la suggestion, conclusion à prendre avec des pincettes, parce que encore une fois, je suis pas du tout un pro du sujet. Je pense que c'est une armée qui est plutôt ok en termes d'équilibrage externe, même si bien sûr c'est une armée qui est très tranchée. Elle a ses bons match-up et ses mauvais match-up. Mais en revanche, l'équilibrage interne peut être à revoir lors des versions successives, peut-être via du pricing par exemple, pour que certaines entrées qu'on voit pas du tout aujourd'hui soient plus présentes ensuite. Pour terminer, je remets une petite couche de racontage de merde quand même, parce que ça me fatigue de parler sérieusement. Je voulais donner à tous les adversaires des KOE, si vous allez jouer demain contre un KOE, bon, il y a de fortes chances qu'à un moment ou à un autre, votre adversaire KO, il souffre du syndrome de la lance molle. C'est le classique, vous savez, j'arrive en charge avec 9 courtes ou 12 chevaliers du royaume, et puis je fais 2 PV de dégâts, un pack de squelettes, c'est assez frustrant. Et donc, la réplique, c'est pourquoi tu fous des oraisons qui donnent plus de CC off, puisque de toute manière, tu sais très bien que cette oraison-là, elle booste pas les chevaux. Et chacun sait que, évidemment, au Kingdom of Aquitaine, c'est les montures qui font le taf. Donc, mettez ça lui dans les dents à ce joueur KO pour lui apprendre à pas se plaindre, parce qu'on n'aime pas les joueurs qui choignent. Allez, bonne continuation à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt sur les Cubeni. Ciao.